Alors, c'est pas un hasard si je me trouve ici avec vous, car très jeune, j'ai eu envie d'entreprendre, de vivre cette merveilleuse aventure qui consiste à inventer, à créer sa vie, sa liberté, tout en offrant quelque chose, une plus-value à un public, à des consommateurs. J'ai donc géré plusieurs commerces dans la vie physique, pas encore dans la vie numérique du web qui n'existait pas. Et puis, il y a une dizaine d'années plutôt, j'ai commencé à prendre conscience du potentiel d'Internet en matière de possibilités de création de business. Un jour, j'ai lu une histoire que racontait Christian Godefroy. Et cette histoire se passe dans une réunion de grands vendeurs. Et le grand crack fait un exposé. Le grand crack, c'est celui qui fait depuis 20 ans plus de chiffres que tout le monde, qui gagne même plus en commission que le patron. Et maintenant, dit-il, ce grand crack, durant son exposé, je vais vous livrer le secret de mon succès. Alors, je l'ai écrit sur une feuille. J'ai mis cette feuille dans cette enveloppe, mais, ajoute-t-il, le succès se mérite. Je vais donc vendre cette enveloppe qui contient, vous en avez ma parole, tout le secret de ma réussite, non seulement dans la vente, mais aussi dans la vie. Je vais mettre cette enveloppe aux enchères. Alors, les enchères démarrent d'abord timidement, 20 €, 30 €, 50 €, 100 €, 200 €. Finalement, un de ses collègues remporte les enchères avec un peu plus de 1 000 €. L'heureux gagnant prend l'enveloppe, il la garde précieusement et le soir dans sa chambre, il ouvre l'enveloppe pour connaître enfin le secret du succès. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a sur cette feuille de papier? Ce nouvel Eldorado, c'est l'information. Alors, on sait tous que la recherche d'informations, notamment sur Google, engrange des dizaines de milliards parce que nous sommes en recherche d'informations, qu'il y a le partage de l'information, la création de supports d'information. Alors, ce qui est formidable, c'est que nous avons tous, entrepreneurs, particuliers, nous avons tous de l'information à partager, ainsi qu'une soif d'information à acquérir. Nous vivons donc dans un monde d'informations permanentes, globalisées et en partage, grâce principalement à ce réseau d'ordinateurs interconnectés que l'on appelle Internet. Et cela devient toujours de plus en plus vrai depuis le Web 2.0 qui simplifie le partage des informations. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence là-dessus. Nous allons entrer dans le vif du sujet qui est de comment monétiser un site, un blog, grâce à la création de produits d'information en rapport avec notre expertise, notre passion et par rapport à une demande d'un public cible, bien sûr. Mais avant ça, je voudrais insister sur le fait que l'information est une ressource illimitée. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, il existe de nouvelles informations basées sur de nouvelles expériences ou d'anciennes. Toutes sortes d'informations généralistes, particulières, pointues, dans tous les domaines, technologiques, santé, dans toutes les professions, dans toutes à propos de tous les hobbies. Voilà, c'est absolument illimité. Par ailleurs, il existe différentes manières aussi d'aborder le même type d'information. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir comment, grâce à l'information que vous détenez par votre expertise, par votre passion, par vos expériences à partager, et grâce à un peu de marketing Internet, vous allez pouvoir monétiser un site ou un blog par un processus automatisé. Alors, ce dont vous avez besoin pour mettre en place le processus que nous allons développer ensemble, c'est 4 choses. Un site ou un blog, ou au minimum une page de capture et une page de vente, des produits à vendre, du trafic vers votre site et un système qui permet d'automatiser le processus. On verra qu'il s'agit principalement d'un autorépondeur. Alors, pour cette conférence, on va partir du principe que vous avez déjà un blog ou un site et une passion ou une expertise à partager. Et pour ce qui est du marketing, je vais résumer brièvement ce que nous entendons par marketing durant cet exposé. Alors,
Il va s'agir de concevoir une offre qui répond aux attentes d'un public consommateur. Deuxièmement, de mettre en avant cette offre pour générer des ventes. Et troisièmement, de fidéliser ses clients. Donc à partir de cette formule, nous allons voir comment pratiquer un marketing différent du marketing classique qui, disons-le, est un petit peu dépassé. Le marketing traditionnel est parfois très intrusif. Alors plutôt que d'aller chercher le client ou de pénétrer en force chez lui par des techniques de marketing traditionnelles, du marketing agressif, intrusif, des clients achetés par de la publicité, du référencement payant, etc., nous allons utiliser le marketing entrant. En anglais, on appelle ça aussi l'inbound marketing. C'est une stratégie marketing qui vise à faire venir le client vers soi. C'est-à-dire qu'il faut attirer l'attention des prospects en produisant du contenu de qualité sur son site pour qu'il soit fortement identifiable par les moteurs de recherche et partagé sur les réseaux sociaux. Donc c'est le prospect, le futur client qui vient vers vous, et ça c'est déjà nettement plus efficace, surtout à notre époque où la publicité intrusive ne fonctionne plus. C'est-à-dire que les gens en ont marre, ils veulent pouvoir choisir et décider eux-mêmes de quoi ils ont besoin. Donc, nous allons concevoir une offre qui répond aux attentes d'un public consommateur, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est apporter une solution à un problème en donnant des trucs, des astuces, des solutions. Ça peut être aussi de satisfaire un besoin de connaissance en proposant des formations, des tutoriels, des cours. Ça peut être aussi simplement de satisfaire la curiosité en proposant par exemple la connaissance d'une nouvelle technologie. Donc nous allons créer du contenu que nous mettrons sous la forme d'infoproduits et nous allons construire notre entonnoir de vente. Ce sont les moteurs, c'est la base qui va nous permettre de mettre en place une stratégie d'entonnoir de vente grâce à laquelle nous allons pouvoir automatiser la monétisation d'un site ou d'un blog. Alors pour cela, nous allons utiliser la méthode que j'ai nommée la méthode CAP. Qu'est-ce que c'est la méthode CAP? C'est une méthode qui va consister à captiver les visiteurs de notre site dans le but qu'ils veuillent en savoir plus via un infoproduit gratuit que l'on va leur donner, ce qui nous permettra de capturer les adresses e-mail et les autres coordonnées si nécessaire. Donc capturer les adresses e-mail des visiteurs qui dès lors sont devenus des prospects. Tout ça dans le but de transformer ces prospects en clients et ainsi de capitaliser la relation de confiance établie. Utile au lecteur. Pourquoi? Parce qu'il faut rendre le lecteur enthousiaste et content de ce qu'il découvre. C'est indispensable d'ailleurs pour fidéliser une clientèle et générer du revenu à plus long terme. Pourquoi? Etc. etc. On va arrêter là, si vous le voulez bien, ce petit exercice. Donc, en proposant un infoproduit gratuit de qualité, on va capturer l'email du prospect grâce à un autorépondeur. Donc je pense que bon nombre d'entre vous savent de quoi il s'agit quand je parle d'autorépondeur. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, on peut en parler un peu. Il y en a plusieurs sur le marché. Voilà, ce qui est important, c'est qu'ils vous permettent de pouvoir programmer à l'avance des relances, qui vous permettent aussi d'avoir une série d'outils d'analyse sur le taux de délivrabilité notamment, et qui vous permettent de faire des segmentations. Donc un autorépondeur, c'est un script ou un logiciel ou un service en ligne, le plus souvent d'ailleurs, qui permet aux visiteurs d'un site internet ou d'un blog de s'inscrire et de recevoir automatiquement des emails de votre part. Ces emails sont écrits puis enregistrés dans une séquence qui sera envoyée à chacun des abonnés de votre liste.
La fréquence d'envoi et le contenu des emails, c'est à votre entière discrétion. C'est donc un système qui vous permet de rester en contact avec vos prospects en leur envoyant des messages que vous aurez écrits au préalable. Ces messages sont aussi appelés follow-up. Ils vont être envoyés les uns après les autres à un intervalle que vous aurez choisi, que vous êtes libre de choisir, donc le délai entre chaque message, ainsi bien sûr que le contenu des emails. Alors, l'avantage d'un tel système, c'est véritablement l'automatisation de tout le processus Internet qui ne dort jamais. Donc, vos prospects peuvent venir visiter votre site Internet ou votre blog à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Si bien que l'inscription d'un visiteur va enclencher automatiquement tout le processus sans votre intervention. L'autorépondeur, donc c'est vraiment un système automatique. Il vous suffit de le mettre en place une seule fois, le processus, et puis vous pouvez l'oublier. Votre autorépondeur, il va tourner tout seul. Et vous serez donc libre de continuer vos activités. Alors, comment ça fonctionne? En gros, l'autorépondeur va donc vous permettre de capturer les coordonnées de vos visiteurs qui seront encouragés à donner l'email, comme on l'a vu, grâce à une offre gratuite et de qualité. Ensuite, le visiteur qui se sera inscrit sur votre site, ça va faire en sorte que ça va enclencher automatiquement le processus d'expédition d'email à intervalles prédéfinis. Donc les textes que vous aurez vous-même au préalablement écrits. Des textes de vente, bien sûr, pour vos produits. Des textes de vente convaincants et qui poussent à l'achat. On va voir ça un peu plus loin. Ce qu'il faut savoir à propos des emails, c'est que d'après les statistiques, le nombre de visiteurs qui achètent lors de leur premier passage sur un site Internet est extrêmement faible. Le plus grand nombre de ventes se fait généralement entre la 4e et la 7e relance d'email. Personnellement, moi j'ai déjà effectué des ventes au 14e email de relance. Donc si j'en avais écrit que 12 ou 13, j'aurais peut-être raté ces ventes. Donc le travail et les efforts ne sont donc fournis qu'au début.